Salut les gars, aujourd'hui début de la série dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. Donc si t'as kiffé à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Maintenant je te laisse avec l'intro un peu claquée que j'ai faite, mais bon, on va s'adapter avec celle-ci pour l'instant. Voilà, bonne vidéo. Bref, aujourd'hui on va savoir si la communauté se dégrade, et plus généralement si le jeu en lui-même se dégrade. En un court résumé, Fortnite a mangé Minecraft. Voici les stats de recherche de Fortnite et Minecraft, et Fortnite est passé dessus en janvier. Donc ça fait déjà un petit moment quand même que Fortnite est beaucoup plus recherché que Minecraft, sachant que c'est dans sa globalité, donc même aux États-Unis, vous imaginez un peu. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, car à moins de payer tous les youtubeurs un SMIC pour qu'ils reviennent faire des vidéos sur le jeu, bah je pense pas que je vais changer grand chose. Enfin bref, je pense vous le savez déjà, mais il y a quelques années, le rush sur Funcraft était hyper populaire. C'était vraiment le moment de la hype, il y avait des youtubeurs qui se lançaient, ils faisaient des centaines de milliers de vues. Franchement Funcraft était un serveur avec beaucoup d'avenir, et malheureusement depuis un an on n'a plus de nouveautés. Et encore pour une inactivité de 1 an, 2-3 000 connectés, franchement ça passe. Maintenant regardez sur Twitter, j'ai fait un sondage et j'ai demandé pourquoi ceux qui ont live étaient saoulés du jeu. Et il y a 43% des gens qui ont répondu « C'est la communauté ». En même temps, c'est compréhensible. Imaginez, il y a un nouveau qui arrive sur le jeu, il se dit tiens, j'ai vu plein de youtubeurs faire des vidéos sur le Icabrain par exemple, j'ai envie d'essayer et puis moi aussi devenir un joueur dans ce domaine. Et là il va lancer une partie et va tomber contre le plus gros des tryharders. Et la personne elle va faire une partie, 2 parties, et elle va rester sur le serveur peut-être 1 heure, 2 heures, mais au bout d'un moment ça va la saouler et puis après elle va quitter. Et si ça n'a pas été le cas pour nous, c'est tout simplement parce qu'on était tous un peu nuls à l'époque, qu'on a appris à jouer en même temps. Bon certes il y avait des personnes plus fortes que d'autres, mais on n'est pas direct tombés tous contre des joueurs ultra expérimentés qui allaient nous mettre la trick. Mais c'est vrai que tous ceux qui disent ouais je joue plus au jeu à cause de la communauté parce que maintenant elle tryhard, parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle cheat pour la plupart, c'est pas forcément qu'elle cheat. Forcément à force de jouer au jeu tu prends du niveau, tu t'améliores sur certaines compétences, et une personne qui elle n'a pas eu cette expérience peut pas forcément vous battre. Donc au final c'est un peu un cercle vicieux parce que tous les nouveaux joueurs au final il y a une personne sur 2 qui se tire parce que voilà elle trouve les gens trop forts. Mais les anciens joueurs ils sont saoulés parce que le jeu il est trop régulier, il est trop répétitif et il n'y a pas de nouveauté. Et justement c'est le fait qu'il n'y ait pas de nouveauté que le jeu perd des joueurs. On va faire une petite métaphore, imaginez que vous êtes le maire d'une ville et que vous logez des personnes. Logique. Les personnes vieillissent et vont finir par mourir. En l'occurrence, mourir là c'est la lassitude. Si les anciens ne veulent pas accueillir de nouvelles personnes dans leur ville, qui seraient jeunes et qui pourraient redonner du renouveau à la ville, les vieux vont finir par mourir et les jeunes préféreront aller dans une ville où ils sont accueillis. Donc la ville là représente le jeu vidéo. Et au final, le village qui à l'époque avait beaucoup de personnes, s'est vu mourir parce qu'il n'y avait pas de quoi accueillir de nouvelles personnes. Ouais, ma métaphore elle est claquée, mais on va dire que vous avez compris, ok. Bon maintenant, pour les joueurs Fortnite, j'en vois pas mal dire MDR Minecraft ça existe encore? Rigole pas trop parce que Fortnite ça risque d'être pareil. Malgré que le jeu soit mis à jour régulièrement, un jour il y aura plus de nouveautés à faire où les gens en auront marre de faire des mises à jour de 4 heures pour un putain de C4. Et quitteront le jeu. Bon sûrement moins vite que Minecraft, car l'activité du jeu fait suivre son taux de joueurs. Mais j'ai déjà pas mal de connaissances qui ont arrêté, soit à cause des mises à jour, ou simplement qui sont passés à autre chose. Et puis là viendra les nouveaux joueurs qui tomberont contre les anciens. À peine lancé une partie, ils mourront en 30 secondes, ils en auront marre, et ça va faire exactement comme sur Minecraft. Ok, je parle peut-être un peu vite, sans doute ça sera pas le cas, mais il y a des chances que ça se produise. Moi je sais que si je joue pas trop à Fortnite, c'est parce que les gens sont beaucoup trop chauds dessus, et puis moi à côté je me fais laminer. C'est comme Minecraft, c'est devenu un jeu full tryhard, et quand t'es mauvais t'as aucun plaisir à jouer contre des personnes 100 fois plus fortes que toi. Mais bon, Fortnite c'est pas pareil, il y a une hype immense, mais justement ça a vite fait d'être banalisé. À l'époque Minecraft aussi était hypé. Et en plus de ça, Minecraft a une grosse particularité, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut dessus. Alors je parle pas de faire des constructions, parce que sur Fortnite aussi on peut. Je parle carrément de dev des mini-jeux. Le joueur peut être le créateur, c'est ça qui était fort sur Minecraft. C'est que si vous aviez une idée de mini-jeu, vous pouviez la faire. Bon évidemment fallait savoir développer, mais ça s'apprend aussi. Bon même si maintenant il y a des petits serveurs à 100, 200 co qui ouvrent, ça suffit pas pour remotiver la communauté. L'époque des matchs de team, des rencontres in-game, de la compétition, lui en revanche est mort. La Paradox était un des piliers de la communauté, et comme les joueurs eux aussi sont partis sur d'autres jeux, ça fait aussi partie de la perte de connectés du serveur. Bref, il va y avoir Vine Network qui va ouvrir, un projet sur lequel je suis avec Sancho et Kramods. Et oui, parce que même si j'ai arrêté les vidéos de Minecraft, c'est pas pour autant que j'y joue plus. Et si j'en parle maintenant, c'est pas forcément pour faire une pub, car je pense que vous irez jouer de vous-même, mais c'est juste pour vous dire que ça a des points positifs ce serveur. On a fait en sorte qu'il y ait des mini-jeux inédits, et on va faire du mieux possible pour que la compétition revienne. J'ai supprimé toutes mes vidéos, donc YouTube considère que je suis une nouvelle chaîne, et je ne serai pas du tout mis en avant sur YouTube. Donc si t'as apprécié cette vidéo, tu peux aussi la partager sur Twitter. Et n'oublie pas de m'identifier, comme ça au moins je le verrai. Et me dire en commentaire aussi ce que tu améliorerais dans ce genre de vidéo. Oui, je suis humain comme vous, donc je peux faire des erreurs. Chaque commentaire constructif sera les bienvenus. N'oublie pas l'abonnement et le like. Et puis voilà, ciao.